Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau projet. C'est un détecteur qui va détecter la présence de quelqu'un et émettre soit une alarme, soit une chanson, soit une parole, soit une phrase, n'importe quoi. Et selon la distance voulue. C'est-à-dire, si quelqu'un passe à 5 mètres, on ne le détecte pas. Si quelqu'un passe à on précise, disons, 1,50 m, il va détecter et donc il va sonner. Euh, En d'autres termes, avec des détails techniques, on va utiliser une pièce Arduino Nano, une pièce, le détecteur de distance, euh, exactement le HC SR04, capteur de distance, traçons les distances de mesure. Et puis, on va utiliser aussi le WTD020SD. Mais aussi, ça s'appelle le DFP, le DF Player Mini. C'est celui que j'utilise. Il se ressemble beaucoup, mais le branchement n'est pas exactement le même. Donc, le mien, c'est le DF Player Mini. Voilà. Et ça fonctionne avec une pile comme celle-là, une 9 volts, liée directement à l'Arduino. Avec ceci, on va mettre un port audio pour brancher notre haut-parleur, une carte SD pour mettre les fichiers audio dessus et un bouton pour allumer et éteindre la machine. Euh, Dans cette vidéo, je vous explique le projet, je vous montre le schéma et vous aurez dans la description un lien qui vous amène vers le code du produit et les détails nécessaires et les schémas aussi. Je vous montre un petit peu de près les produits. Ceci, c'est le DF Player qu'on aura besoin. Et là, on voit le branchement du détecteur de distance. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez le brancher. Que ce soit sur Arduino Uno ou Arduino Nano, c'est pareil. Et pour le branchement du DF Player, donc ça c'est pas le DF Player, ça c'est WTV020. Je vous ai parlé au début. Il y a une différence avec le DF Player. Voilà. Ici vous avez le branchement du DF Player. La partie en haut c'est le voltage. Après c'est le TX et c'est le RX. Vous n'êtes pas obligé de mettre des résistances d'1 kilo. Moi j'ai mis des résistances d'1 kilo. On les voit ici, les deux résistances bleues, chacune d'1 kilo. C'est en fait parce que quand vous changez de logiciel, vous mettez à jour votre programme Arduino, le TX et le RX peuvent empêcher de faire une erreur sur le logiciel d'Arduino. Avec ces résistances-là, vous n'êtes pas obligé de démonter le câble de démonter le câble TX et RX à chaque fois que vous mettez à jour votre logiciel. Après, l'avant-dernier pin, c'est celui du GND. Donc il va au ground ici. Et il y a les deux pins plus et moins du haut-parleur. Ce qui est bien avec la DF Layer, c'est qu'elle peut marcher avec des petits haut-parleurs, mais avec des grands haut-parleurs. Des gros comme ceux de l'ordinateur pour émettre du son très fort et très net à la fois. Donc voilà pour les branchements. C'est tout ce qu'il vous faut savoir pour les branchements. Donc maintenant, comment ça fonctionne tout ça? J'ai fait une boîte, une couverture.
Donc, celle-là, vous la fixez par exemple au mur. Vous la vissez avec les 4 vis. Vous prenez le produit. Vous le mettez à sa place. Comme ça. Donc, il passe tout juste et c'est très bien parce que il bougera pas trop. Voilà. Après, donc celle-là, c'est normalement enfoncé au mur. Il y a 2 trous, un là, que vous allez visser pour la tenir. Donc, je prends les vis. Voilà une. Je visse la deuxième maintenant. Ce projet est important, comme ça on voit qu'on peut faire vraiment des vrais projets avec Arduino et très facilement. Il suffit quelques connaissances en programmation et de connaître l'existence des produits Arduino nécessaires. Et voilà, on peut sortir par exemple comme ce projet et d'autres projets que j'ai fait que vous pouvez voir sur mon site qui sera dans la description. Des projets importants et jolis, petits, et qui marchent très bien, avec batterie ou des fois avec l'électricité. Il faut pas donner plus que 12 volts maximum, moins que ça même. Avec les produits chinois, ça crame à 12 volts même. Donc voilà le produit final. Vous prenez votre haut-parleur, par exemple, voilà. Cette prise-là, elle est branchée à mon haut-parleur de l'ordinateur. Je ne sais pas si elle entre bien, c'est la première fois. On fait le test ensemble, donc le trou ici, je ne sais pas s'il est suffisant. Donc je peux démarrer ma machine. Il y a un problème avec la batterie. Bon, on va démonter un peu, voir ce qui se passe à l'intérieur. Après, je vais pas remonter tout ça parce que on va faire un test, voir comment ça marche. Le test, on le fait ensemble. Je viens de faire le soudage et je n'ai pas encore testé la batterie, voir si la batterie elle est complètement chargée ou pas. Si la batterie n'est pas assez chargée, il faut la changer. Voilà, donc je démonte tout ça. J'enlève. Comme ça, on peut voir mieux comment ça se passe. Donc, vous mettez la prise audio ici. Vous allumez votre machine. Voilà, elle est allumée. Donc, je vais bouger un petit peu pour vous montrer. C'est ça le haut-parleur auquel je suis branché là-haut. Et donc, maintenant, si je passe ma main au-dessus du détecteur, la musique va se déclencher. Parce que moi, j'ai précisé 50 cm pour la vidéo. Mais pour l'utiliser vraiment, je mettrai à 1,50 m. Le détecteur, il peut aller jusqu'à 2 mètres. Voilà. Donc, on a vu, ça s'est allumé ici et ça a sonné. Ça marche très bien. Voilà. Donc, si vous aimez ce projet, merci de cliquer sur j'aime.
et de laisser vos commentaires si vous avez des questions et d'aller sur le site pour plus de détails. On se verra dans un autre projet. Au revoir.